Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils, des étapes à suivre pour devenir primo-accédant à Blaye sans blocage. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye dans le 33. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner, à écrire des commentaires et à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description. Déjà, beaucoup ne connaissent pas le terme primo-accédant. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un locataire qui n'a pas été propriétaire dans les 2 dernières années de sa résidence principale. Vous voulez devenir propriétaire, c'est tout à votre honneur. Mais vous avez peur de vous faire avoir, votre prêt, peur pour votre budget. Est-ce que vous allez avoir l'accord de votre banque ou d'un courtier? Vous vous posez beaucoup de questions. Eh bien, je suis là pour vous aider. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis là pour vous, pour votre projet. Je suis humaine. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et pourtant, beaucoup de primo-accédants arrivent à être propriétaires ici à Blaye. Il suffit d'être sur la bonne voie, d'être aidé. Vous pensez que votre dossier est limite, vous n'avez pas assez d'apport ou que l'immobilier est trop compliqué pour vous. Je vous comprends très bien. Le problème est la promesse. Blaye est un secteur attractif. Déjà, le prix est encore attractif. Le cadre de vie est agréable et ce n'est qu'à 45 minutes de Bordeaux. Attention aux bouchons quand même. Mais qu'est-ce que c'est un bouchon quand on est à la campagne? Même une petite ville, c'est la campagne. Par rapport à Bordeaux, bien sûr. Mais 80% des blocages viennent de décisions prises dans le désordre, manque d'anticipation, mauvais accompagnement. Vous pouvez être aidé par les amis, la famille, mais ils vous diront ce que vous avez envie d'entendre. Alors qu'un professionnel de l'immobilier, lui, sera concret, ne vous mentira pas. D'accord, vous allez me dire, certains conseillers immobiliers ne sont pas honnêtes parce qu'ils voient que l'argent, c'est vrai, mais pas tous. Moi, je ne le suis pas. Je suis humaine avant tout. Je suis à l'écoute de votre projet. En suivant ces 10 étapes, vous allez avoir moins de refus pour votre prêt, les erreurs qui peuvent vous être coûteuses et surtout les pertes de temps. Vous voulez vendre vite, au meilleur prix? Eh bien, écoutez bien ce qui suit, je vais tout vous dire. Étape 1, clarifiez votre projet de vie. Avant de parler budget, posez-vous les bonnes questions. Résidence principale ou investissement? Appartement ou maison? Durée de votre prêt bancaire? À Blaye, votre projet doit être cohérent. Il faut penser à votre vie professionnelle, mais aussi à votre vie personnelle. Vous avez des enfants ou vous comptez en avoir? Prenez un papier et un stylo et notez tout clairement. Étape 2, connaître réellement votre capacité d'emprunt. C'est très important. Vous voulez une certaine somme, vous, mais est-ce que votre banque va vous la prêter? C'est la banque qui va déterminer votre emprunt. Est-ce que vous avez des revenus stables? Est-ce que vous avez un CDI? Est-ce que vous empruntez seul ou en couple? Le taux d'endettement, il ne faut pas qu'il soit trop haut non plus. Les charges que vous allez payer, la taxe foncière,
Le notaire, si vous prenez un conseiller immobilier, ce sera de toute façon à la charge de l'acquéreur. Même si c'est charge vendeur, on va augmenter votre prix, ce qui est normal, parce que vous voulez une certaine somme, il faut que vous trouviez votre somme. Les acquéreurs qui passent par un professionnel de l'immobilier, eux, savent qu'il y a des honoraires, que ce soit à la charge du vendeur ou à la charge acquéreur, c'est toujours les acquéreurs qui vont payer. Il faut penser aussi au reste à vivre, la somme qui va vous rester pour pouvoir vivre. Il faut aussi pouvoir vivre, pas manger tous les jours des patates, comme pour le film, des frites, des frites. Ça va pas être tous les jours ça quand même, vous ne le voulez pas. Même si vous vous serrez un peu la ceinture, il faut quand même pouvoir vivre. Étape 3, sécuriser votre profil bancaire. Il faut que votre compte soit clean entre 3 et 6 mois, voire plus. Si vous n'avez jamais été à découvert, c'est le top. Parce que si vous avez été à découvert, attention, les banques peuvent tiquer. Je les comprends. Écoutez, vous achetez une maison, par exemple. Quelques mois plus tard, vous ne pouvez plus payer. Ben, les banques vont vous reprendre votre maison, vont la mettre aux enchères ou vont demander à un professionnel de l'immobilier de la vendre dans les plus brefs délais et vous, eh ben, vous n'aurez plus de logement. Il vous faudra trouver autre chose. Il ne faut pas que vous ayez des crédits inutiles. À côté, il faut penser aussi, si vous avez d'autres crédits, attention, ça peut aussi porter préjudice. Les banques vont tout regarder. Ils vont étudier votre compte du début à la fin. Vous allez être scruté. Étape 4, intégrer les aides primo-accédants. À Blaye, vous avez droit au prêt à taux zéro. Les frais de notaire réduits si c'est un bien neuf. Vous pouvez avoir droit aussi à des aides locales. C'est très intéressant. Renseignez-vous auprès des mairies. Ça peut valoir le coup. Beaucoup d'acheteurs passent à côté de certains renseignements, de certaines aides, car ils ne sont pas au courant, ils ne savent rien. Il vaut mieux se renseigner pour rien que de perdre des aides. Vous en pensez quoi? Étape 5, définir un budget global réaliste. Et oui, vous voulez acheter un bien, que ce soit un appartement ou une maison, c'est très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a d'autres frais qu'il faut engager, peut-être bien beaucoup ou pas. Il faut que vous englobez dans votre prêt s'il y a des travaux à réaliser, que ce soit de gros travaux ou des petits travaux. Les frais de notaire, je vous en parlais. Je vous parlais aussi de la taxe foncière. Il faut y penser. Vous voulez peut-être changer de mobilier. Peut-être pas tout, une partie. Mais il faut y penser. Il faut penser à tout. C'est pour ça que j'insiste aussi. Notez tout sur un papier. Comme ça, vous le voyez noir sur blanc et ça vous évite de réfléchir. Et vous avez oublié un truc, notez-le. Gardez toujours le papier avec vous. Vous partez à un endroit. Prenez votre papier, mettez-le dans votre portefeuille. C'est pas mal aussi. Votre objectif, je pense, c'est que vous n'ayez zéro surprise, que tout soit clair pour vous. Vous avez besoin de 300 000 euros, comptez le prix du bien, mais comptez aussi tout ce qu'il y a en plus. Le bien coûte 250 000 euros, par exemple, vous avez 50 000 euros pour le reste. C'est un exemple, hein. Secteur à Blaye. C'est vrai, vous voulez habiter loin du centre ou à côté du centre. Vous voulez être loin des commerces, des écoles. Vous avez peut-être des enfants qui vont aux écoles, car à Blaye, on a la maternelle,
le primaire, le collège. Donc déjà, c'est pas mal. Choisissez le bon endroit. Est-ce que vous voulez une vue agréable? Est-ce que vous voulez un quartier animé ou calme plutôt? L'accessibilité. Est-ce que c'est un axe assez facile ou difficile? Est-ce que les voisins sont sympas ou pas? Faut penser à ça aussi aux voisins. Comme moi je dis souvent, on ne plaît pas à tout le monde et tout le monde ne nous plaît pas. C'est réel, c'est vrai. Vous achetez, vous pensez pas déjà à la revente. Mais c'est très important aussi à se poser la question. Est-ce que la revente sera facile ou difficile? Un bon emplacement, c'est égal à moins de stress et plus de sécurité. Étape 7, faire une bonne recherche. C'est très important les recherches. Vous allez peut-être voir un seul bien 3 fois. Ça peut être le particulier et 2 agences, voire plus. Je vous donne un exemple. Les photos, c'est la vitrine. C'est vrai qu'on se base sur les photos. Mais est-ce que les photos sont vraiment réelles? Vous savez que maintenant, avec l'IA, ça peut être truqué, entre guillemets, parce que l'IA est très important quand même pour certaines choses. Qu'est-ce que l'IA? Beaucoup de personnes encore ne le savent pas. C'est l'intelligence artificielle. Regardez si les photos sont réelles. Vous pouvez vous dire sur ces photos, waouh! Mais lisez aussi les commentaires, le cœur de l'annonce. C'est très important. Est-ce que c'est bien ce que vous recherchez? Est-ce qu'il y a le bon nombre de pièces, le bon nombre de chambres? Est-ce que la salle de bain est bien? Si vous êtes 5, par exemple, 3 enfants et 2 adultes, est-ce que la salle de bain est assez grande? Il faut toujours se poser des questions. Du début à la fin, il faut toujours se poser des questions. Moi, je suis Madame Question. J'adore poser les questions. Je veux être renseignée. Si le propriétaire, par exemple, répond à côté ou ne vous répond pas, quand vous allez faire des visites, quel est l'intérêt? Il faut aussi que le bien soit cohérent avec votre budget. Est-ce qu'il peut y avoir une négociation? Certains vendeurs ne veulent pas de négociation. Les biens sans risque juridique. Est-ce que votre bien est finançable par votre banque? Déjà, un conseil, allez voir votre banque et un courtier, vous pouvez faire les deux, pour voir si vous avez droit à un prêt. Ça peut, et même ça tranquillisera le vendeur. Étape 8, négocier intelligemment. Ça y est, vous avez fait votre recherche sur Internet, vous avez fait votre visite et vous avez fait une offre au vendeur. Si elle est au prix, pas de négociation, si bien pour le vendeur et pour vous. Aucun refus. Normalement, si vous êtes plusieurs à faire la même offre, le vendeur choisira lui-même qui il choisit comme acquéreur. Une bonne négociation, ce n'est pas casser le prix. Il ne faut pas exagérer. S'il y a beaucoup de travaux et que le prix du bien est au-dessus du marché, c'est normal de faire une grosse négociation. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Si le prix est au marché, il n'y a pas beaucoup de travaux ou pas du tout, là, la négociation ne peut pas être une grosse. Il ne faut pas non plus exagérer. Le vendeur ne va pas brader son bien non plus. À Blaye, la négociation dépend aussi du type de bien, de la demande locale et si le vendeur est pressé ou pas à vendre son bien. Tout dépend. Puis sa vue, il peut y avoir une superbe vue sur la Garonne, sur le Bac, franchement, sur la citadelle. C'est joli quand même. Il y a de jolis endroits à Blaye. Étape 9, monter un dossier bancaire solide. Un bon dossier, il faut qu'il soit clair, précis, détaillé, un argumentaire au top, un bien
qu'il soit super bien présenté. Il faut tout détailler. Il faut rien oublier. Votre bien est super bien réalisé. Ce sera la différence entre le refus et l'accord immédiat. Il y a toujours un accord au départ. Après, il faut attendre parce que ça passe en conseil. Mais si votre banquier est confiant, en général, c'est rare quand il se trompe. Ça peut arriver. Je ne suis pas un banquier. Chaque personne a son métier. Moi, je sais en tant que conseillère immobilière, mais franchement, je ne suis pas banquière. Chaque personne a son métier, connaît son métier. Mais c'est vrai que la plupart du temps, si le banquier dit ou je pense qu'il n'y a pas de problème pour votre accord, la suite est simple. Étape 10, sécuriser jusqu'à la signature. Ça y est, l'accord de votre prêt a été validé. Maintenant, il faut envoyer tout ce qui est papier pour le notaire, pour la signature du compromis et 2-3 mois après pour la signature de l'acte authentique, la dernière étape. Vous voulez tous y arriver, donc il faut tout sécuriser. Vous savez, une fois que l'acquéreur a signé le compromis, il y a 14 jours pour se rétracter. Pour maintenant demander à la banque de faire le nécessaire auprès du notaire, qu'il puisse avoir l'argent le jour de la signature de l'acte authentique. Mais vous, par contre, une fois que vous avez signé l'offre d'achat, vous, vendeur, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Vous ne pouvez plus vous rétracter. Et surtout pas, le vendeur ne doit surtout pas le vendre à une autre personne entre-temps. Il faudra que vous respectiez les délais. Il faut que vous vérifiez les clauses. Il faut voir si vous avez encore des obstacles à franchir. Ce n'est pas rien, c'est le parcours du combattant. C'est un stress, je vous comprends. L'important, et votre objectif, je suppose, c'est d'arriver devant le notaire sans stress. En conclusion, je vous ai dit les 10 étapes à suivre pour éviter les erreurs, pour être plus zen. Parce que vous êtes stressé, vous avez peur de mal faire, il faut faire tous les papiers, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Mais nous sommes là, nous, professionnels de l'immobilier. N'hésitez surtout pas. On est là pour vous écouter, pour vous guider, pour vous donner des conseils. Posez toutes les questions. Posez-moi toutes les questions. Vous voulez acheter à Blaye ou ses alentours? N'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider à concrétiser votre projet immobilier. Plus de stress pour vous. Vous avez que des visites à faire. Les papiers, je vous aide de A à Z. Quoi de mieux? Et puis 70% des acquéreurs passent par des professionnels de l'immobilier. Alors, pourquoi pas vous? Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Ciao, ciao!